Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation sans issue, sur le plan maladie par exemple? Tout a été essayé, mais les nuages s'amoncellent et on ne voit plus comment passer de l'autre côté. Ou on risque de passer de l'autre côté. Cela peut être un problème grave de santé, d'argent, de situation professionnelle, de chômage, un problème familial, enfin, de ces problèmes personnels dont la vie des hommes est malheureusement remplie. Une épreuve dure en somme. Il y a ceux qui décident de se battre, et il le faut. Mais ceux qui ont vraiment raison, ce sont ceux qui se battent et qui prient. Aujourd'hui, nous allons voir une situation où, quand tout a été tenté, il y a parfois, si on a la foi grande comme un grain de sénévé, une solution miracle. Quand il n'y a plus d'espoir, Padre Pio est encore notre planche de salut. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. C'est l'histoire de Maria Rosa Laiguelia, racontée par elle-même. J'avais 4 ans et le médecin conseilla à mes parents de m'emmener à l'hôpital d'Onelia. Je ne sais pas ce qu'ils pourront faire pour sauver la petite, a-t-il ajouté, j'ai tout essayé. Nous sommes donc en présence d'un cas de la médecine désespéré. J'avais lutté 4 jours contre la mort. Le médecin pensait qu'il me restait seulement quelques jours à vivre. C'était une maladie du foie et de la moelle osseuse. Ce sont des choses graves, effectivement. Et bien soigné au début, je m'étais développé normalement. Mais à 3 ans et demi, cela s'était aggravé. Mon ventre et mes lèvres avaient gonflé. Une forte fièvre avait fini par me faire entrer en délire. Oui, donc on voit qu'on en est à un point de crise fatale, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que se termine certaines vies. Le corps a tout donné, il ne reste plus de force vitale. Mes parents pleuraient et priaient, et n'en dormaient plus la nuit. Quand ils m'amenèrent à l'hôpital, il n'y avait plus d'espoir. Mon corps s'était tellement déformé que les infirmières n'ont pas pu cacher leur inquiétude. Et l'une d'elles a dit qu'elle allait demander son aide au Padre Pio. Mais quelle société, celle où les religieuses et les infirmières catholiques soignaient les malades et avaient un mot pour stimuler la prière de ceux qui souffraient. Bon, et notez combien il est important de partager ces vidéos alors, pour faire connaître et aimer le Padre Pio. La prière d'une infirmière peut peut-être changer le cours des choses. Est-ce que vous en êtes persuadé? Si vous en êtes persuadé, alors ne négligez pas de partager ces vidéos. Ne négligez aucun effort pour faire connaître le Padre Pio. La Providence mettra les bonnes paroles sur vos lèvres, vous en parlerez à des amis, à des frères, des sœurs. C'est important. Tant que j'y pense, vous remarquerez aussi comme il est important de bénéficier des grâces obtenues par les messes célébrées par notre jeune ami prêtre pour les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Vous le savez, elles sont célébrées chaque vendredi à midi. Je vous donne rendez-vous ici en bas dans la description sur le lien de notre site. Vous verrez ce que sont les protégés du Padre Pio. Je prie pour que chaque fidèle spectateur de cette chaîne en soit préservé. Mais imaginez que le diable veuille nous paniquer, l'un de nous, et nous faire désespérer avant notre mort. Par exemple, en nous faisant attraper la tristement fameuse grippe qui vient de Chine. Eh bien, la grâce peut transformer la maladie en rien du tout. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, comme le chante la liturgie catholique dans le rite melkite. C'est une des phrases que l'ange Gabriel a dites à Notre-Dame lors de l'Annonciation, pour lui prouver qu'effectivement tout était possible. C'est de toute beauté. Et qu'est-ce qui peut nous attirer plus de grâce qu'une messe? C'est ce qu'ont les membres du groupe des protégés du Padre Pio 54 fois par an, 1 fois par semaine, plus 2 fois pour les 2 anniversaires du Padre Pio. Bien, je reprends le fil de mon histoire. Une des infirmières a promis qu'elle allait demander son aide au Padre Pio. Maman avait justement entendu parler de ces miracles.
Oh oui, il peut guérir ma fille, dit-elle. Nous devons lui demander son aide. Elle s'est procuré une carte de prière du padre et l'a mise sous mon oreiller. Alors, gardez ce petit détail à l'esprit jusqu'à la fin de l'histoire. Elle a mis cette carte avec la prière au Padre Pio sous l'oreiller de sa petite fille, qui a 4 ans. Une dame de l'hôpital envoya une lettre en courrier rapide à San Giovanni Rotondo, demandant son aide au Padre Pio. Vous voyez, c'était une société de gens qui avaient une proximité avec Dieu. D'un côté, une infirmière qui prie le Padre Pio pour sa malade, c'est phénoménal, phénoménal. Dieu aide les infirmières comme ça, encore plus, non? Et puis quelqu'un de l'hôpital qui s'est dit, non mais si en plus on a la prière du Padre Pio directement, c'est encore mieux. Et on va envoyer une lettre en courrier urgent au Padre Pio. Bon, des gens convaincus. Et c'est pour des personnes convaincues que Dieu fait ses miracles. Bon, 2 jours après, le 28 février 1953 à 1 h du matin. Ma mère et ma grand-mère ont subitement senti un parfum de rose qui envahissait ma chambre d'hôpital. Oh, entre nous soit dit, février 1953, c'était il y a 68 ans. 68 ans, vous voyez, mon âge. C'est pas si vieux que ça quand même. 68 ans. Ah, c'était presque hier. Pas tout à fait hier, mais presque. Bon. Elle reprend. Mais mes gémissements se sont arrêtés en même temps. Ma mère poussa un cri. Elle a cru que je venais de mourir. En s'approchant, elle remarqua que ce n'était pas ça. Ma respiration était redevenue normale. Le matin, quand je me suis réveillé, je lui ai dit « Qu'est-ce que j'ai faim ?» Alors les médecins sont arrivés. Est-ce qu'il fallait lui donner à manger ou pas? Et les médecins se sont regardés avec étonnement. Inexplicablement guéri, reconnurent-ils. Mes parents avaient du mal à le croire. « Non, ce n'est pas une hallucination !» cria ma mère en m'embrassant. « C'est parfaitement vrai, elle est guérie !» Elle retira l'image du Padre Pio de dessous mon oreiller, l'embrassa et me la montra. « Maman, c'est qui? Cette nuit, j'ai pensé qu'il était là. » « C'est Padre Pio, dit mon père en souriant. C'est lui qui t'a guéri. » 2 heures plus tard, un télégramme arrivait de San Giovanni Rotondo. Padre Pio vous assure de ses prières et vous bénit. Alors les médecins m'ont gardé 6 jours encore en observation. En fait, ils cherchaient une explication scientifique. Mais il n'y en a pas. Ils n'en ont pas trouvé. C'était vraiment un miracle. Le 5 mars, j'étais dans la cour chez nous à la maison à courir et jouer avec les autres enfants. Le cauchemar était fini. C'est un témoignage vraiment taillé sur mesure pour nous convaincre que le Padre Pio peut intervenir pour nous. Les jours dans lesquels nous vivons sont durs et il est fort probable que cela ne va pas diminuer tout de suite. Prions le Padre Pio avec confiance. Prions-le avec confiance. Surtout, rappelez-vous qu'un jour, un homme lui demandait de prier pour son frère médecin qui allait mourir d'un cancer fulgurant. Et il était sûr que si notre bon capucin priait pour son frère, lui, le capucin, obtiendrait la guérison. Et alors le Padre Pio lui avait répondu « Pourquoi me demander ça à moi ? Notre Seigneur Jésus-Christ dit que si nous avions la foi grande comme un grain de sénévé, nous dirions à telle montagne déplace-toi, jette-toi dans la mer, et la montagne le ferait. Cette foi, l'as-tu » Et le fils spirituel du Padre Pio avait continué « Moi je ne sais pas, mais vous l'avez. » Et le Padre Pio lui avait répliqué « Bon, je vois que tu as la foi plus petite qu'un grain de sénévé. Alors, la question est donc d'avoir la foi. Et la foi entraîne une forme spéciale d'espérance. L'espérance sûre d'être écoutée. C'est presque la confiance, disons. Et ainsi,
nous verrons des miracles. Il faut demander cette foi. Il faut demander cette espérance, cette confiance chevillée au corps. D'où l'importance de la prière et de la pénitence. La bienheureuse Vierge Marie ne le demande-t-elle pas à Lourdes, où elle répète 3 fois prière et pénitence, prière et pénitence, prière et pénitence, et à Fatima, prière et pénitence. Quelle pénitence? Eh bien, je pense à 2, je crois que vous serez d'accord avec moi. D'ailleurs, mettez-moi vos commentaires pour voir si ça correspond. Mais il y a d'abord notre conversion. Cela coûte la conversion. Ça coûte. C'est abandonner ce que nous ne voulons pas abandonner. C'est notre attachement à tel ou tel péché ou à telle ou telle marotte dont nous savons qu'il ne faut pas l'avoir. C'est ça qu'il nous faut travailler à nous détacher. Bon. Et puis 2, faire ce qu'on n'aime pas. Faire ce qu'on n'aime pas. Quand vous avez 2 choses et vous hésitez, choisissez plutôt celle que vous n'aimez pas. C'est un conseil simple qu'on donnait autrefois. Mais si on fait cela, on se rapproche du Padre Pio et de Notre-Dame. Et se rapprocher de Notre-Dame, c'est se rapprocher de son Jésus. Vous sentez que c'est possible? Alors faisons-le ensemble. Si vous voulez bien, travaillons-y. Et nous aurons le plaisir de faire plaisir à Notre-Dame, la bienheureuse Vierge Marie, notre maîtresse et notre mère. Mettez votre like, je vous prie, laissez-moi vos commentaires, partagez ces vidéos et venez voir dans la description ci-dessous la page des protégés du Padre Pio. Et nous verrons quel pas de plus nous pouvons faire. Ensemble, parce que tout ce qu'on fait ici, c'est ensemble. Bonne journée et à demain. Au revoir.